Le FC Barcelone continue de travailler en coulisses pour façonner une équipe capable de retrouver son aura d'antan. Ces dernières années, le club a traversé de profondes difficultés financières et sportives, ce qui a contraint les dirigeants à revoir entièrement leur stratégie de recrutement. Plutôt que de se lancer dans des transferts extravagants comme par le passé, le Barça s'efforce désormais de privilégier des opérations plus mesurées, des prêts ou des options d'achat intelligemment négociées. Ce contexte rend chaque dossier mercato délicat, mais la volonté de reconstruire un collectif compétitif reste au cœur des priorités. Le chantier offensif demeure l'une des préoccupations majeures. Barcelone souhaite renforcer ses ailes et son attaque afin d'offrir à son entraîneur un éventail de solutions plus large. Les blessures répétées de certains cadres, le départ de joueurs clés ces dernières saisons et la transition générationnelle imposée par la situation financière ont mis en évidence le besoin d'un renfort rapide et efficace. Le profil recherché est celui d'un attaquant rapide, technique, capable de s'adapter à différents systèmes de jeu et de faire la différence individuellement face aux défenses compactes. Dans cette logique, le staff technique multiplie les réunions et les analyses. Les recruteurs passent en revue des heures de vidéos, analysent des statistiques avancées et consultent des rapports détaillés pour identifier les joueurs les plus susceptibles de s'intégrer au projet. Chaque décision est minutieusement pesée, car le moindre investissement doit être justifié à long terme. Le club ne peut plus se permettre les erreurs coûteuses du passé, qui ont pesé sur ses finances et ralenti son évolution. En parallèle, la direction sportive travaille main dans la main avec l'entraîneur pour établir des priorités claires. L'objectif est de cibler des joueurs capables d'apporter une valeur immédiate tout en étant compatibles avec le style de jeu basé sur la possession, la créativité et la mobilité. Il ne s'agit pas seulement de recruter un joueur talentueux, mais de trouver un profil en totale adéquation avec la philosophie du club. Le marché actuel complique encore davantage cette mission. Les prix des transferts atteignent des sommets, et la concurrence des clubs de Premier League ou du football saoudien, capables de proposer des salaires mirobolants, rend la tâche ardue. Barcelone doit faire preuve d'intelligence, en anticipant les mouvements de ses rivaux et en explorant des pistes souvent méconnues. Les dirigeants multiplient les contacts, sollicitent des intermédiaires et négocient avec une patience qui s'avère indispensable pour obtenir des conditions favorables. L'entraîneur, conscient de ces contraintes, s'implique directement dans la stratégie. Il suit personnellement les dossiers les plus importants, échange avec les recruteurs et donne son aval sur les profils ciblés. Le club ne veut plus de recrutement imposé ou déconnecté du projet sportif. Chaque arrivée doit être validée pour ses qualités techniques, mais aussi pour son caractère et son état d'esprit. Parallèlement, le Barça continue de miser sur sa formation, qui reste l'un des piliers de son identité. La Masia continue de produire de jeunes talents prometteurs, capables de s'intégrer au plus haut niveau. Néanmoins, il est clair que la seule formation ne suffit pas pour combler les lacunes actuelles, surtout dans des compétitions comme la Ligue des Champions, où l'expérience et la maturité des joueurs sont primordiales. Les discussions avec certains joueurs ciblés avancent doucement, parfois par le biais d'agents qui servent de relais entre les clubs. Le travail de persuasion se fait sur plusieurs fronts. Il faut convaincre le joueur du projet sportif, négocier avec son club actuel et s'assurer que l'opération respecte les plafonds financiers imposés. Chaque détail compte, de la durée du prêt éventuel au bonus de performance. Les supporters suivent avec passion ces tractations, espérant voir leur club revenir au sommet. Chaque rumeur, chaque information relayée dans les médias fait l'objet de débats passionnés. L'histoire du Barça, ses succès passés et son ADN offensif suscitent des attentes immenses. Les fans veulent retrouver une équipe qui domine par le jeu, qui impose son rythme et qui incarne une identité claire. À l'intérieur du club, la direction reste unie derrière cet objectif. Les dirigeants savent que le succès du prochain mercato déterminera en grande partie la saison à venir. Un bon recrutement pourrait redonner confiance à l'équipe, attirer de nouveaux sponsors et renforcer la marque Barça à l'international. À l'inverse, un mercato raté risquerait d'amplifier les critiques et de plonger le club dans une nouvelle période de doute. Dans les coulisses, des réunions stratégiques s'enchaînent.
Les équipes financières travaillent sur des montages complexes, intégrant des prêts bancaires, des revenus commerciaux. Le FC Barcelone ne se contente pas d'observer le marché. Il agit de manière stratégique en sondant simultanément plusieurs pistes afin d'augmenter ses chances de réussite. Chaque semaine, la cellule de recrutement compile des rapports détaillés sur les joueurs suivis, avec des notes sur leurs statistiques offensives, leurs conditions physiques, leur mentalité, ainsi que des projections sur leur adaptation au système de jeu catalan. Ces rapports sont ensuite discutés avec l'entraîneur, le directeur sportif et parfois même le président du club lorsque les négociations atteignent un stade avancé. L'accent est également mis sur la flexibilité tactique. L'équipe actuelle, bien qu'animée par de jeunes talents, manque parfois de profils capables de débloquer des matchs serrés par une action individuelle, un tir à distance ou une accélération fulgurante. C'est dans ce contexte qu'un renfort offensif rapide, puissant et polyvalent est jugé prioritaire. L'entraîneur souhaite disposer de joueurs capables d'interchanger les positions, de passer de l'aile à l'axe en fonction des besoins du match. Cette polyvalence permet non seulement d'enrichir les plans tactiques, mais aussi de réduire la dépendance à un seul joueur clé. Les dirigeants savent qu'un tel profil ne se trouve pas facilement, surtout avec un budget limité. Les clubs vendeurs, conscients de l'intérêt de Barcelone, cherchent souvent à gonfler les prix ou à inclure des clauses complexes. Pour contourner ces obstacles, la stratégie consiste à proposer des formules de prêt avec option ou obligation d'achat, à condition que certaines performances soient atteintes. Cela permet de répartir le risque financier, tout en offrant une marge de manœuvre à moyen terme. Un autre axe majeur de réflexion concerne l'intégration dans le vestiaire. Barcelone a toujours mis en avant la cohésion de groupe et le respect de la culture du club. Un joueur talentueux mais individualiste pourrait créer des tensions et nuire à l'équilibre d'ensemble. C'est pourquoi le recrutement ne se limite pas aux qualités sportives, mais inclut aussi une évaluation approfondie de la personnalité et de la capacité d'adaptation du joueur. Les conversations avec les anciens entraîneurs, coéquipiers ou proches du joueur sont monnaie courante pour en savoir plus sur son état d'esprit et sa résilience face à la pression. Sur le plan financier, la direction reste extrêmement prudente. Chaque contrat est négocié avec minutie pour éviter d'alourdir inutilement la masse salariale. Les primes à la signature, les bonus liés aux performances et les options de prolongation sont ajustés pour créer un équilibre entre motivation et soutenabilité. Le club ne souhaite plus reproduire les erreurs du passé, où certains salaires exorbitants ont déséquilibré la grille interne et provoqué des tensions au sein de l'effectif. Dans les bureaux du Camp Nou, une autre préoccupation majeure concerne le calendrier. Le mercato estival est une période courte mais intense, où chaque jour compte. Les dirigeants doivent jongler entre les discussions avec les clubs vendeurs, les agents de joueurs et les obligations administratives auprès de la Liga et de l'UEFA. La moindre erreur de timing peut faire échouer un transfert ou laisser filer une opportunité vers un concurrent. Pour cette raison, le FC Barcelone s'appuie sur une équipe d'avocats et de juristes spécialisés pour sécuriser les aspects légaux et contractuels de chaque opération. Le club explore également des pistes en interne pour libérer de la marge financière. Cela passe par des ventes de joueurs jugés non essentiels, des prêts de jeunes en manque de temps de jeu, ou encore des renégociations de contrats pour étaler les paiements. Chaque mouvement de sortie est étudié pour ne pas affaiblir l'effectif tout en optimisant la structure économique. Les dirigeants savent qu'une gestion saine est la condition sine qua non pour bâtir un projet durable. Parallèlement à ces manœuvres, la communication reste un outil stratégique. Le Barça choisit avec soin les informations qu'il laisse filtrer dans la presse, afin de maintenir une position de force lors des négociations. Une rumeur bien placée peut influencer le marché, dissuader un concurrent ou mettre la pression sur un club vendeur. Cette gestion de l'information est devenue un art en soi, nécessitant une coordination constante entre le service de communication et la direction sportive. Dans le vestiaire, les cadres historiques du club suivent également ces évolutions avec attention. Les joueurs expérimentés, conscients de l'importance de renforcer l'effectif, échangent régulièrement avec l'entraîneur et les dirigeants. Leur avis est parfois pris en compte,
notamment lorsqu'il s'agit d'intégrer un nouveau joueur dont la personnalité doit s'harmoniser avec la dynamique collective. Le rôle des leaders est crucial pour faciliter l'adaptation des recrues et maintenir un esprit de groupe fort.